2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut regarder nos places? Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes intimidés dans le Alléluia. Bien aimés, comme nous le savons tous très bien, qu'aujourd'hui nous allons partager, nous allons parler sur un thème intitulé Les armes d'un vainqueur. Les armes d'un vainqueur. Alléluia. 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 Et vous avez lu ma milité, ça le jour à Pentecôte, pour vous savez, c'est ministère à la Alléluia. Alléluia. Ça déjà, on n'a pas vivre en cas. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bien aimés, en cet après-midi, nous allons partager sur un thème intitulé Les armes d'un vainqueur. Et si on peut essayer de définir les démons que nous avons, armes du vainqueur, les mots armes, le mot arme, dictionnaire, est à l'issue. D'abord, il dit arme, s'il vous plaît. Le mot arme, par dictionnaire, on nous dit que c'est un instrument qui sert à attaquer ou à se défendre. Un instrument qui sert à attaquer ou à se défendre. Alléluia. Alléluia. Et le mot vainqueur, par définition, on nous dit que c'est quelqu'un qui a remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Et bien aimés, nous allons partager, nous allons parler sur un thème intitulé Les armes d'un vainqueur. Les armes d'un vainqueur. Avant d'aller très loin, j'aimerais dire à quelqu'un, dans toute guerre, dans tous les combats ou dans tout affrontement, il y a toujours un vaincu et un vainqueur. Alléluia. Alléluia. Et le vainqueur n'est pas toujours nécessaire. C'est lui qui apparemment est fort ou plus armé, mais la victoire s'obtient de plusieurs moyens. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? La victoire nyonso, na affrontement nyonso, na guerre nyonso, ça sera toujours dans le moko alonga, mais ça sera toujours dans le moko ayaka pour que apêtre. Alléluia. Et na victoire est déterminée, n'est pas moutou oyo, asa plus armé, donc asa plus fort. Alléluia. Mais na victoire et soit maka na plusieurs moyens. Alléluia. Bien aimé, par exemple, on peut parler de l'histoire de David et de Goliath. Goliath était sûr de lui. Goliath était sûr de ses armes. Mais David n'avait pas des armes conventionnelles pour le combat. Mais la Bible nous parle que David a remporté le combat. Et c'est là qui me pousse à dire que dans les combats, la victoire n'appartient pas à celui-là qui a des armes ou à celui-là qui est fort. Mais la victoire s'obtient de plusieurs moyens. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le livre de 2 Corinthiens que nous venons de lire, je voudrais d'abord nous expliquer ce livre. C'est que
Corinthiens que nous venons de lire. Et ça, deuxième lettre, il y a Paul, où il est destiné à l'église à Corinthe. Et nous savons très bien, Paul a commandé première lettre. Et dans la lettre 1, il dit pour que, à traiter le problème, où il est dans l'église à Corinthe, et puis à répondre à certaines questions qu'on va poser à qui. Et après cela, Paul est rentré encore pour rédiger une deuxième lettre à dire dans la ligne de l'église à Corinthe. Et la deuxième lettre, Paul a dit dans l'église à Corinthe, ces lettres étaient précisément pour que et qu'il y ait un problème qui suscitait dans l'église à Corinthe. Et ce problème était quoi? Le problème était que l'autorité ou l'apostolat de Paul était mise en cause. Alléluia. Et Paul, pendant qu'il a commencé lettre à Corinthe, Paul a commencé lettre à Corinthe afin de défendre son autorité ou son apostolat. Alléluia. C'est que ce livre, il habite pour défendre l'apostolat de Paul. Alléluia. Paul avait rédigé ce livre pour défendre son apostolat. Et bien aimé, si nous regardons très bien le livre de 2 Corinthiens, vous vous rendez compte que ce livre est partagé en 3 parties. Et dans la première partie, Paul a parlé, non pas pour qu'il se défendre, mais a parlé d'abord de l'église à Corinthe. Alléluia. Il leur parle de comment vivre, comment faire les choses, et il leur parle de ses projets envers l'église de Corinthe. Et la deuxième partie du livre Corinthe, nous allons remarquer avant que Paul en train de parler d'un sujet qui va collecte, pour aider les églises. Et la troisième partie, c'est là que Paul a commencé de se défendre. Alléluia. C'est que le livre était destiné pour que Paul a se défendre. Mais il ne commence pas par se défendre. Il commence d'abord par emballer les gens. Et ensuite, à parler vraiment sur des choses essentielles. Et la troisième partie, la première partie commence par le chapitre 1 et Essoukine dans le chapitre 7. La deuxième partie commence par le chapitre 8 et Essoukine dans le chapitre 9. Et la troisième partie, là où Paul se défend, ça commence par le chapitre 10 pour se finir le chapitre 13. Bien aimé, Paul avait rédigé cette lettre pour défendre son apostolat. Et pour défendre l'apostolat, Paul a emballé d'abord dans l'histoire, la chose essentielle, et puis ensuite, à cause pour défendre l'apostolat. Et bien aimé, si vous remarquez très bien, dans ce livre de 2 Corinthiens, Paul a défendre l'apostolat. On lui a parlé qu'il est charnel. Pour déstabiliser l'autorité de Paul, on a dit que Paul est charnel. Lorsque Paul vient pour défendre son autorité, il ne refuse pas cela. Il commence d'abord par accepter cela. Il dit que oui, vous dites que nous sommes charnels. Oui, nous marchons de manière charnelle. Mais le problème n'est pas notre façon de marcher. Mais le problème est notre façon de se combattre. Je suis un homme. Je marche de manière humaine. Mais je ne combats pas de manière humaine. C'est que, Nazamoutou, vous me voyez, je suis un homme physique, mais ma façon de se combattre, ma façon de se défendre n'est pas humaine. Alléluia. C'est que Paul veut simplement nous montrer qu'au-delà de la chair, il y a des armes spirituelles. Pourquoi? Parce qu'en parlant de sa façon en parlant des armes ou de sa façon de se combattre, il dit que nous ne combattons pas de façon humaine et en plus, nous avons des armes puissantes. Des armes puissantes. Et, bien aimé, lorsque Paul parle de ces armes puissantes, je me demande, armes nini, Paul a encore le béla, les physique, mais les puissants. Alléluia. Quelles sont les armes qui n'est pas physique, mais il est puissant? Armes nini, et moi on a raté, parce qu'il m'a monté, et ça va coûter, mais ils puissants. Et cela m'a poussé à réfléchir. Et en réfléchissant,
C'est là que Dieu m'a conduit à comprendre c'est quoi les armes spirituelles que Paul est en train de parler, des armes qui ne sont pas humaines mais puissantes. Bien aimé, voici les armes des vainqueurs. On peut dire, voici les armes spirituelles ou les armes que Paul parlait. Premièrement, les armes d'un vainqueur, c'est que avoir Dieu de son côté. Alléluia. Avoir Dieu de son côté. Bien aimé, la plus grande arme qui peut accompagner un homme avec assurance de remporter la victoire, c'est quand Dieu est avec lui. Mon ami, ni nous qui avons ma casse, comme nous qui avons ma casse, vous voyez accompagner mon tout, on a assurance pour remporter la victoire. C'est quand Dieu est avec lui. Bien aimé, quand tu es avec Dieu, sache que très bien, on a l'assurance de la victoire. Alléluia. Et je me suis rendu compte, c'est pourquoi Paul a parlé que nous marchons de manière physique, mais nos armes ne sont pas physiques et nos armes sont puissantes. J'ai compris. Arme quelque chose là, invisible mais puissant, c'est Dieu. Dieu est invisible, mais il est puissant. On ne peut pas toucher Dieu, mais Dieu est puissant. On ne peut pas voir Dieu de manière physique, mais Dieu il est puissant. J'ai compris. C'est pourquoi Paul avait l'assurance de dire que nos armes ne sont pas humaines, mais nos armes sont puissantes. Bien aimé, avoir Jésus de son côté, avoir Dieu de son côté, et ça arme mon puissant, et puis arme mon assurance, et qu'on remporte victoire dans le monde. Une personne qui marche avec Jésus, c'est une personne qui a l'assurance de remporter la victoire. Bien aimé, et ça, la victoire, mon côté, au monde, on peut utiliser armes comme ils aiment, et puis tout le monde est l'homme. Alléluia. Et ça, la différence de mon côté, on a affronter, yo, on a l'arme Jésus, tout arme ensemble, et puis tout le monde est l'homme. Alléluia. C'est que arme, on a la puissance, capable de triompher, capable de tourner la victoire, capable de faire des hommes vainqueurs. C'est que arme, ils ont organisé. Alléluia. C'est Dieu qui peut nous rendre des vainqueurs. Alléluia. C'est Dieu qui peut faire de nous des vainqueurs. Alléluia. Bien aimé, la parole déclare dans 1 Samuel, chapitre 18, le verset 14. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Si tu veux réussir, si tu veux remporter la victoire dans tes combats, bien aimé, il faut avoir Dieu auprès de toi. Il faut avoir Dieu avec toi. Il faut marcher avec Dieu. Il faut aller combattre avec Dieu. Et bien aimé, c'est quoi avoir Dieu de son côté? C'est quoi avoir Dieu de son côté? Premièrement, avoir Dieu de son côté, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu veux avoir l'arme qui est puissante, capable de remporter les combats, qui est Dieu, il faut accepter de marcher selon sa volonté. Alléluia. Bien aimé, peu importe ma arme non se posera dans mon physique. Peu importe ma missile non se posera dans la possession. Si tu n'as pas Dieu, tu n'auras pas la victoire. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, ne cherche pas d'abord des armes spirituelles, des armes physiques. Ne
Ne cherche pas d'abord des armes physiques, mais cherche d'abord à avoir Dieu de ton côté. Je dis au Congo, ne cherche pas des alliés. Ne cherche pas à signer des contrats avec les autorités pour avoir des armes. Mais cherche plutôt Dieu afin que Dieu puisse combattre pour nous. Si on a Dieu de notre côté, alléluia, on peut avoir des armes. On peut donner des diamants pour avoir des armes. On peut donner de l'or pour avoir des armes. Mais si on n'a pas Jésus, si on n'a pas Dieu, on n'aura rien comme victoire. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas Dieu, tu es zéro. Tu es zéro. Je dis à quelqu'un, c'est que Paul est en train de dire que je suis physique, je suis un homme physique, je suis un humain, je marche, tu me vois, mais quand il faut se combattre, je ne me combats pas de manière humaine. C'est qu'on peut être là, en train de chercher du travail, toi tu vas aller avec tes documents, toi tu vas aller avec tes diplômes, mais moi je n'irai pas avec les choses physiques, j'irai avec les choses spirituelles. C'est que ma façon de chercher à emporter ou avoir des choses ne sont pas humaines. Toi, pour avoir des diplômes, tu pars donner de l'argent de suivi. Mais moi, pour avoir le diplôme, j'ai Jésus. Paul disait, on peut être là, en train de chercher la victoire. Toi, tu vas aller corrompre. Toi, tu vas aller faire n'importe quoi pour avoir la victoire. Mais moi, ma façon de se combattre ne sont pas humaines. C'est que ma méthode humaine pour avoir des victoires. J'ai des armes puissantes capables de me donner des victoires là où je veux. Bien-aimé, au niveau remporter victoire du Malayo, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. En parlant des combats, bien-aimés, les Arabes ont tout battre. Même Moussala, même diplôme, même mariage, les Arabes combat. Alléluia. On voulait dire à une femme, je suis humain, je marche de manière humaine, mais ma façon de chercher les mariages ne sont pas humaines. Si les autres cherchent des mariages avec des catapultes ou des mini-jupes, moi je cherche les mariages avec une arme spirituelle plus puissante. C'est que, quand on va emprunter la Bible, pas moyen humain, mais moi je vais utiliser des moyens spirituels. Alléluia. Alléluia. Avoir Dieu de son côté, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Celui qui veut avoir l'arme puissante, capable de triompher, il faut accepter de marcher selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Pour marcher selon la volonté de Dieu, bien-aimé, il n'y a qu'une façon de connaître la volonté de Dieu. La prière et la méditation. Alléluia. C'est dans la prière qu'on connaît la volonté de Dieu. Alléluia. C'est dans la méditation qu'on connaît la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu veux avoir Dieu comme allié, si tu veux avoir Dieu comme arme, accepte de marcher selon la volonté de Dieu. Et pour marcher selon la volonté de Dieu, il faut avoir une vie de prière et une vie de méditation. Alléluia. Dans la prière et dans la méditation que tu connaîtras la volonté de Dieu. Il peut te parler par la prière et il peut te parler par la méditation. Alléluia. C'est par ces deux choses qu'on connaît la volonté de Dieu. Et lorsqu'on marche selon la volonté de Dieu, on a Dieu comme arme. Alléluia. On a Dieu comme arme. Alléluia. Bien-aimé, deuxième arme pour vaincre, ou deuxième arme d'un vainqueur, c'est la sagesse. Bientôt, c'est la sagesse. Bien-aimé, dans les combats,
boucliers comme des armes. Alléluia. Mais on a aussi la sagesse comme une arme. J'aime ça. Ecclésiaste 7 à 19. La parole déclare ceci. La sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs. Alléluia. La sagesse rend le roi plus fort que 10 chefs. Alléluia. Bien aimé, la sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs. C'est que si d'autres ont des missiles comme armes pour remporter la victoire, d'autres ont la sagesse comme arme pour remporter la victoire. Là où David utilisait des armes, les épées, pour avoir de la victoire, pour assiéger ses ennemis, Salomon utilisait la sagesse pour vaincre ses ennemis. Bien aimé, dans la vie, quand on est sage, on n'a pas besoin d'utiliser des armes physiques pour avoir la victoire. Dans la vie, quand on est sage, on n'a pas besoin d'utiliser des armes physiques pour avoir la victoire. On commande par la sagesse. La sagesse commande. Là où les autres cherchent à utiliser des missiles pour avoir la victoire, la sagesse peut te pousser ou peut te permettre à remporter la victoire. C'est que nombreux sont ceux-là qui ne cherchent pas à avoir la sagesse comme arme. Jeunes hommes que nous sommes, jeunes frères, jeunes sœurs que nous sommes, s'il y a des armes puissantes pour avoir la victoire dans la vie, c'est la sagesse. C'est la sagesse. La parole déclare que la sagesse vaut mieux que les instruments. La sagesse vaut mieux que les instruments de la guerre. La sagesse peut te donner de la victoire là où le bouclier, le pain, la lance ne peut jamais te donner de la victoire. La sagesse. Un homme sage est capable de vaincre en étant seul. Mais c'est difficile de vaincre plusieurs personnes avec une épée. C'est difficile de vaincre plusieurs personnes avec une épée. Avec les instruments, on a besoin de plusieurs personnes. Mais avec la sagesse, tu n'as besoin que de toi-même. Un homme sage n'a pas besoin de faire souffrir ses muscles pour avoir ce qu'il cherche. Un homme sage n'a besoin que de tourner sa cerveau. Tourne ton cerveau pour avoir des choses que tu cherches. Dieu a placé le cerveau dans ta tête bien-aimée pour que tu puisses tourner cela avant de faire des choses. Alléluia. La sagesse peut te donner beaucoup de choses. La sagesse peut te donner la victoire. C'est quoi la sagesse? C'est quoi la sagesse? Premièrement, la sagesse est une capacité qui permet de voir très loin. La sagesse est une capacité qui permet de voir très loin. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un que la sagesse a des yeux. La sagesse a des yeux. Et les yeux de la sagesse voient là où les yeux physiques ne peuvent pas voir. Le yeux de la sagesse est capable de voir le lendemain, mais les yeux physiques ne sont pas capables de voir le lendemain. Le yeux de la sagesse peut voir derrière ce mur,
Mais les yeux physiques ne peuvent pas voir derrière le mur. Bien aimé, la sagesse, c'est une chose qui manque à notre génération. Notre génération est remplie des hommes qui ont la connaissance. Mais ma génération n'est pas remplie par des hommes qui ont la sagesse. Ma génération est remplie par des hommes et des femmes qui ont la connaissance, qui ont des choses. Mais ma génération manque des hommes et des femmes sages. Bien aimé, si dans cette génération, il y avait des hommes et des femmes sages, on n'allait pas en train de faire des choses que nous sommes en train de faire. Alléluia. Alléluia. La sagesse. Deuxièmement, la sagesse est une capacité de réfléchir avant d'agir. La sagesse est une capacité de réfléchir avant d'agir. Bien-aimé, tu as la connaissance. Est-ce qu'avant de mettre la connaissance en œuvre, tu réfléchis? C'est ça un homme sage. Un homme sage n'est pas pressé de faire les choses, mais un homme sage réfléchit avant d'agir. Et Eza est l'eau, Eza dans la génération de l'eau. Génération de l'eau, remplie par des hommes et des femmes. Mais ma génération manque des hommes et des femmes sages. Avec la sagesse, on peut avoir beaucoup de choses. Avec la sagesse, on peut avoir beaucoup de choses. Bien-aimé, demande-toi toi-même d'abord, est-ce que tu réfléchis avant d'agir? Est-ce que tu réfléchis d'abord avant d'agir? Est-ce que tu réfléchis avant de faire les choses que tu fais là? Est-ce que tu prends vraiment le temps de réfléchir avant de faire les choses que tu fais là? Même David, pour remporter le combat avec Goliath, il a utilisé la sagesse. La sagesse, c'est une capacité là qui te dit, on ne combat pas avec des armes que tu ne maîtrises pas. La sagesse est une capacité qui te dira, n'allez pas là-bas. Des fois, on fait des choses sans réfléchir. C'est pourquoi on tombe par le piège de l'ennemi. Et un homme sage, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, troisième arme d'un vainqueur, c'est le silence. Une arme par excellence. Le silence. La parole déclare ceci. Lamentation chapitre 3, le verset 26. Il est bon d'entendre en silence les secours de l'Éternel. Alléluia. Le silence. C'est bizarre en français, le silence. Le silence. C'est une chose. Oh, et ça dans la génération actuelle. Le silence. Tout le monde est belé. Il va résulter ça m'inquiète. Pourquoi? Parce qu'on ne garde pas silence. On parle beaucoup pour ne pas donner de résultats. Alléluia. On parle beaucoup pour rien changer. Alléluia. On parle beaucoup pour rien bouger. Alléluia. C'est que à chaque fois qu'on ose penser directement à transmettre dans les réseaux sociaux.
Mais pour dépenser, échanger le monde. Les silences. Bien aimé, en parlant de la silence, je vais parler de 3 choses concernant le silence. Premièrement, le silence est un langage. Le silence est un langage. Alléluia. C'est que plusieurs personnes pensent que ce qui a l'obité, ce qui a formé une minorité à mise en foi, c'est qu'à l'obité. Non. Tu peux parler en étant silencieux. Tu peux parler en restant silencieux. Tu peux transmettre des choses que tu as. Quand on regarde le silence, on transmet en nous. Pour parler, on s'en va la posséder dans les enfants. Mais avec silence, alléluia. Mais nombreux sont ceux-là qui cherchent à parler pour parler. Bien aimé, quand tu parles, est-ce que tu vas parler des changements? Est-ce qu'il y a un problème, moi là? Allez, le barak. Est-ce que si tu es comme milieu, il faut qu'on soit dans les réseaux sociaux. C'est important. Premièrement, deuxièmement, le silence garde notre position. Alléluia. Bien aimé, Goliath a perdu Minoret Bitouma contre David au moment où David a trouvé Goliath en train de parler. David n'était pas programmé pour combattre avec Goliath. Mais David est entré en jeu lorsqu'il a trouvé Goliath en train d'insulter l'Éternel. Bien aimé, quand tu parles là, sache que très bien, on met adversaire pour inutile pour vaincre. Alléluia. Quand tu te mets à parler là, sache que très bien, on attirera adversaire pour plus fort pour vaincre. Alléluia. C'est que, non pas seulement, Goliath n'a pas attiré David comme adversaire, mais Goliath n'a pas appelé David positionné. On incitait l'Éternel que David avait compris que cet homme est un incirconcis. Quand tu parles là, bien aimé, on comprend que celui-là, il n'y a rien. Le silence peut te permettre à garder ta position. Là où on cherche à te tuer, bien aimé, tu peux te camoufler par le silence. Alléluia. Le silence peut permettre de le croire pas mon arrêté. Bien aimé, et c'est un tel moment dans l'armée, avec un silence radio. Donc, quand les choses bougent trop, quand vous voulez vous camoufler, il ne faut pas parler. Vous restez silencieux. Et silence radio, ça sera plus utilisé quand l'armée veut attaquer. C'est que, par rapport à ma position, on peut attaquer l'ennemi par surprise. Alléluia. Bien aimé, un homme silencieux, c'est un homme qui frappe sans à sa maquille. Alléluia. Un homme qui garde sa langue, un homme qui garde sa bouche, c'est un homme qui frappe sans faire de bruit. Alléluia. Bien aimé, et plusieurs personnes pensent que le silence les a faiblesse. Non. Au contraire, le silence est une force. S'il y a des armes puissantes, c'est que le silence les a parmi les armes puissantes. Oh, alléluia. Bien aimé, quand on a silence, on comprend on remporte victoire. Alléluia. Tu n'as pas seulement besoin de parler pour que tu ailles. Non. Gardez silence pour remporter victoire. Alléluia. Quand tu penses qu'ils sont l'obédience, on contraire, vous aurez
lobby, on a ma classe pour les gabango. Pour voir la position, on dit aux awapi. Plus aux loba, plus aux localisés, plus aux loba, plus aux loba, n'ayons pas ça pour 20 euros. Mais plus aux écoles financiers, plus aux tournées pour comprendre dans sa ligne. Garde le silence. Garde le silence. Yo dois éviter aux amalamu, attends aux amalamu. Pour Oroloba, à tout le monde dans nos communautés, Oroloba c'est pas beaucoup. Oroloba c'est pas statique. Sur la question je t'aime, tu vas la question je t'aime, je vais la militer mais c'est bon. Sur la question ma question lycée toujours wana. La question malo, on retard à la statique. Tu veux dire que non? Et là tu vas voir tout le monde était, tu es mon examiné. Tu veux dire très bien. Sur mon pari dans verset biblique. C'est le côté de ma messimité. Là où on retourne à verset biblique. Tu es très bien. Son constat de ma puissance de la vie, c'est que je vois ma maman aussi maman bien. Là où ma puissance dans l'oreille. Eh mon frère, garde silence. Dans ta position. Silence est sa force là, alléluia. Silence est sa force là, alléluia. Et sa faiblesse est. On ne peut pas y mater. Et sa force, alléluia. Alléluia. Bien aimé, là je viens de parler de trois choses à connaître sur le silence. Maintenant, c'est quoi le silence? Premièrement, le silence, c'est la maîtrise de soi et l'humilité. Alléluia. Bien aimé, vous avez humble dans la vie, vous avez la maîtrise de soi, et ça forme un silence. Alléluia. Quand je parle de la maîtrise de soi, je dis à quelqu'un, on s'attaka, on répond à la réaction de notre sabbat. Alléluia. Il y a des gens, hein? Tika bango baloba. Baloba. Tika aussi ça. Barolimba. Toi, garde silence. Silence, c'est la maîtrise de soi. Mouton a envie de garder silence. Et ça, mouton a envie de se maîtriser de moko. Yo ne va pas partout. Attends qu'il y a une entreprise, on ne va pas marcher. Moins d'erreurs, moins de défauts. Directement, tu te mets à parler. Non! On a Moussala va pas marcher. Silence est la maîtrise de soi. Ce qui Moutou a envie de garder silence, et ça Moutou a envie de se maîtriser. Moutou a envie de garder silence, et ça Moutou a envie de se humilier. Qu'on garde silence, et ça veut se humilier. Oui. Ni qui dit ça? Ça va le tomber là. Ni qui dit ça? Toi tu penses que c'est lui qui dit ici? Au monde humain, non! L'humilité précède la gloire. La question de verset public, non, l'humilité précède l'échec. Non! Si on place l'humilité du bozo, ensuite on reçoit gloire. Alléluia. Après l'humilité, il y a la gloire. Et qu'on garde silence. Et ça forme la humilité. Alléluia. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais le temps me fait défaut. Alléluia. Donc je cours derrière le temps. Alléluia. Alléluia. Et puis deuxièmement, le silence, c'est la tolérance et la patience. C'est la tolérance, hein? La tolérance et la patience. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la vie est un gros moussoussou. Quand tu cherches à parler pour changer cela et changer la route, alléluia. Alors, gardez silence. Tolérez la route. Alléluia. Bien aimé, la vie, on rechangera ni en sauter. Payez pas moi la vie, on a la capacité de changer ma campagne. Alléluia.
C'est Dieu qui change tout. Alléluia. Il y a des choses qui ne vont pas parler. Bon, et aussi, il va te tolérer le rang. Alléluia. À ça, comportement, ma belle. Alors, on va tolérer le rang. Alléluia. Il y a le papa. Hé! Silence. Tolérer. Alléluia. La tolérance et la patience. Et silence, ils ont formé la patience. Alléluia. Nous devons garder silence. Et là, nous devons avoir le secours en disant alléluia. La Bible dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Moi, je dis à quelqu'un, garde le silence, jusqu'à ce que Dieu fera de tes ennemis ton marche-pied. Garde silence, laisse-les parler. Bon, surtout qu'on fait bon, alléluia. Et quatrième arme, c'est l'amour. Alléluia. Moi, je cours derrière le temps. Alléluia. L'amour. Arme le plus puissant qui puisse exister. Alléluia. L'amour. L'amour. Bien aimé, alors que nous allons parler de trois armes, que nous avons la profession alléluia. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, 44, la parole de Dieu ici. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous pressent. Alléluia. Je relis encore. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, s'il y a des armes comme silence, s'il y a des armes comme silence, sagesse, Dieu, il y a encore une arme qui est puissant, la sagesse, l'amour. Alléluia. Ces jours-là, Jésus était avec ses disciples, en train de leur dire, aimez vos ennemis. Bien aimé, la place dans la vie, soit il s'est mort. Mais ces jours-là, Jésus leur dit, aimez vos ennemis. Frère, moi je suis allé jouer là. La même chose avec les femmes. Jésus. Donc, paye ta ennemi qui peut tout dire. Mais tout le monde waouh! C'est que, en mode terme, Jésus-Christ a dit que amour, il s'appelle arme pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Quand tu aimes ton ennemi, c'est une arme que tu utilises contre lui. Alléluia. Alléluia. S'il y a des armes qui donnent la victoire, s'il y a des armes qui permettent à ce que nous puissions remporter la victoire, l'amour aussi nous fait partie. Alléluia. L'amour aussi nous permet à remporter la victoire. Alléluia. Par amour aussi tu peux remporter la victoire. Alléluia. Par amour aussi tu peux vaincre tes ennemis. Alléluia. L'amour aussi est une arme puissante capable de donner la victoire partout. Alléluia. L'amour triomphe toujours. Alléluia. Rien ne peut vaincre l'amour. Alléluia. Rien n'est supérieur à l'amour. Alléluia. Mais utilise l'amour comme arme pour vaincre tes ennemis. Si tu manques des armes à utiliser, ce soir je pousse à quelqu'un à utiliser l'amour comme arme pour vaincre ses ennemis. Alléluia.
c'est l'amour. Ce qui te manque, c'est l'amour. Ces jours-là, voilà, Jésus a mis ses disciples. Papa, on m'achète. Mais Jésus, il a dit, aimez vos ennemis. Pour leur montrer que l'amour, c'est une arme puissante que je vous donne contre vos ennemis. Bien-aimé, ennemi nayo, à quoi jamais pour remporter victoire du monde nayo, si toi, tu as l'arme comme amour, alléluia. Et ce soir, je dis à quelqu'un, n'utilise pas les mêmes armes que tes ennemis, alléluia. Quand utiliser la même arme, on va l'ennemi ne va pas vaincre, alléluia. Quand nous avons besoin d'une ayo, on utilise la même arme. Mais quand on va tu vas utiliser l'arme qu'on appelle l'amour. L'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. Bien-aimé, même le Christ, même Dieu le Père, nous courons au Kili. Pour conquérir mon Kili, il a fallu utiliser l'arme qu'on appelle l'amour. La parole déclare quand Dieu a aimé les mots. C'est que on peut utiliser l'amour, la victoire, se porte au bout de la vie, et puis de remporter la victoire. Alléluia. Et puis lui encore, Jacob nous parle de la manière où il a fait pour avoir arraché. La parole déclare que Jacob m'a arraché. Mais Dieu ne te donnera jamais la victoire si tu n'utilises pas l'arme qu'on appelle l'amour. Lorsqu'on utilise l'arme qu'on appelle l'amour, tu engages Dieu dans tes combats. Une personne qui utilise Dieu, une personne qui utilise l'amour comme arme, il invite Dieu dans ce combat. Alléluia. L'amour te permettra d'avoir la victoire dans tes combats. Alléluia. Et ce soir, je nous invite à aimer nos ennemis. Alléluia. Même ton frère là, pareil. L'Inoa est alléluia. Congo, ce soir, je nous invite à aimer le Rwandais. Alléluia. C'est une arme qu'on peut utiliser pour vaincre ce combat. Alléluia. Alléluia. Congo, je nous invite à aimer le Rwandais. Alléluia. Ne cherchons pas des armes. Oh, allez en Europe. Bien aimé, amour seulement. Mettez l'amour en place. On ne peut pas dire, mais trompez ta parole, balinga bisomaka. Balinga bisomaka. L'amour, c'est une arme pour remporter la victoire. Je dis à quelqu'un, l'amour triomphe toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? En acclamant, tu élèves ta voix pour dire merci à Dieu pour ce moment. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Parle à Dieu, Dieu lui encore merci pour ces moments. Dis à Dieu merci pour ces moments d'enseignement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à désirer ces choses dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à désirer Dieu dans sa vie? À désirer la sagesse dans sa vie? À désirer le silence dans sa vie? Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu là où tu es? Parle à Dieu, commence à désirer ces choses. La Bible dit, celui qui n'a pas la sagesse, qu'il demande à Dieu. Celui qui manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Demande à Dieu le silence, la maîtrise de soi. Demande à Dieu l'amour.
prochain. L'amour d'aimer tes voisins, tes ennemis.